Amis de partout, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous. Moi, c'est pasteur Yvan Dalzon. Aujourd'hui, nous allons parler de la réforme protestante du XVIe siècle. Mouvement qui était apparaître bien au-delà de 95 thèses sur la justification par la foi, bien avant la naissance de Martin Luther, et même après la mort de Martin Luther, et mouvement ça, Yota, Bali, ont duré d'à peu près 100 ans. Donc, c'est un mouvement d'importance et que moi-même avec vous, nous devons comprendre. Et puisque le mouvement ça, il peut drainer une bonne partie de l'Europe et retirer l'en bas obédience l'Église catholique qui était seule religion dominante dans l'époque là, on s'attend à ce que normalement l'Église catholique contre-attaque. Eh bien, il va venir avec la contre-réforme. Et à la faveur de la contre-réforme, nous pouvons connaître de part et d'autre dans deux camps, et dans l'Église catholique et dans l'Église protestante, de graves dérives. Dans la zone, la région côté l'Église catholique, partisan le dominant, vous pouvez joindre des exactions, des atrocités que les catholiques pral commettre sous population protestante. Et dans la zone côté protestant dominé, eh bien, on va joindre également gagner débordement de fureur et puis on va faire aussi des crimes qui regrettables, eh bien, au témoignage de l'évangile. À la faveur de réformes, pour une multiplicité de guerres qui a éclaté. Une guerre qui durait plus, c'est la guerre de 30 ans, qui était, selon bon nombre d'historiens, commencé de 1618 et qui aboutit à 1648. Nous déplorer que dans toute action côté qui gagne l'homme, excès de zèle ça yo, zèle amer ça yo qui entaché, eh bien, mouvement, même lorsque l'État gagné, ont portée évangélique qui est significative. Et m'attendez Jésus-Christ, qui a dit à Pierre, Pierre, range l'épée dans son fourreau. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La réforme a eu un impact considérable. D'ailleurs, c'est grâce à la réforme que l'on a le monde moderne tel que nous le connaissons. C'est grâce à la réforme qu'on a eu une nouvelle façon de concevoir la vérité. Donc, qui parle de vérité dit que nous sommes en philosophie. La réforme a influencé les arts avec les iconoclastes, la destruction des images dans les églises protestantes. La réforme a influencé la littérature, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, en Angleterre. La réforme se ressent également dans l'éducation. C'est grâce à la réforme que des mouvements d'alphabétisation des masses ont été mis sur pied. Et puis la réforme a influencé l'économie et selon certains travaux de bon nombre de philosophes et de penseurs sur la question, dans les villes occupées par les protestants, il y a eu un essor beaucoup plus considérable que dans les villes où l'Église catholique eh bien, a été dominante. Mais ce que je considère comme acquis, un acquis irréversible, c'est
le sacerdoce universel des croyants promu par la réforme. Et c'est conforme à l'esprit de la Bible, car il est dit en Apocalypse, chapitre 1er, que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Et donc, il n'y a plus besoin de confessionnal, on n'a plus besoin de la médiation des saints, car avec Jésus-Christ, nous avons libre accès auprès du trône de Dieu. Et le Fils de Dieu crie, Abba, Père. C'est ce que Jésus-Christ nous a appris à dire dans le Notre Père. Dites, Notre Père qui est aux cieux. Donc, il faut jouir de ce privilège de fils et converser avec notre Papa qui est aux cieux. Et lui, il va nous prêter une oreille attentive. Nous, l'on a étudié le mouvement réforme, il faut que nous fassions clair dans l'esprit, nous tous qui suivons l'émission 5, qu'il y a 3 grandes ramifications du christianisme. Qui est le christianisme? Eh bien, c'est religion dont Jésus est le fondateur. Même si on fait débat sur cette question, christianisme, c'est religion qui porte non Jésus-Christ, christianisme. Et 3 grands embranchements, c'est le catholicisme. 3 grands embranchements, 3 grandes ramifications, c'est le catholicisme, religion catholique là qui paraît au IVe siècle après Jésus-Christ. Après Constantin fut converti en l'an 310, en l'an 313, il prend un édit, autrement dit, un décret qui mettait fin à la persécution contre les chrétiens. Et en l'an 383, dans l'Empire de Rome, l'empereur Théodose pral déclarer officiellement l'Église, c'est la religion d'État. Puisque l'Église là venu religion officielle dans les 120 royaumes que l'Empire romain a contrôlé, donc on y a les vini religion universelle. Et donc c'est ça qui baille naissance au catholicisme. Et lorsque l'Empire romain s'est disloqué entre Empire romain d'Occident et Empire romain d'Orient, lorsque Empire romain qui était en Orient voulait démarquer de l'influence Empire romain qui était en Occident, et bien tout groupe, toute l'église qui était dans l'Empire occident, toute église qui était dans l'Empire romain orient, yo retiré également en bas giron la papauté au 8e siècle. Eh bien, l'église ça qui était en Orient, c'est eux-mêmes yo pral ranger yo sous nom une nouvelle dénomination que on pral relé la communion orthodoxe ou l'église orthodoxe. Et au lieu de pape, yo même yo pral venir avec le patriarcat. Mais pratiquement dans la doctrine, c'est même croyance au prophétie. Et ensuite, nous pral gagner un mouvement qui émergé au XVIe siècle à la faveur des menées de Martin Luther et consorts, nous pral gagner le protestantisme. Le protestantisme qui pral bailler des dénominations comme le luthérianisme, le calvinisme, le baptisme, les églises nazaréennes, l'armée du salut, les églises méthodistes, les églises pentecôtistes, pour ne citer que les plus connus. Enfin, laissez-moi vous dire, parce que là, nous n'avons pas quelques idées reçues, mais qui ne sont pas avérées et qui, quelquefois, y ont révélé aux fausses. On nous dit, par exemple, première idée reçue qui est tout à fait fausse, c'est que
c'est de croire que l'Église catholique, c'était première Église. Non, la première Église, il est affiché sur l'écran, c'était l'Église apostolique. L'Église primitive n'était pas catholique. Deuxièmement, l'Église n'avait pas pris naissance à Rome. La première Église a vu le jour à Jérusalem, selon Actes des Apôtres, chapitre 1er, chapitre 2, lorsque, à la faveur de l'effusion du Saint-Esprit sur 120 disciples environ qui étaient à Jérusalem, eh bien, Pierre prêchait, 3000 personnes étaient convertis. 3000 personnes qui étaient sortis dans à peu près 15 nations juives de toute la terre, eh bien, ils sont allés dans les régions respectives, eh bien, essaimer l'église là. Et sous poussée persécution, l'église là a quitté Israël, l'église là a quitté Jérusalem, et l'église là allé dans les contrées païennes. Donc la première église, et d'ailleurs, au moment où on a parlé là, jusqu'à présent, pièce monde pas connaît qui l'église de Rome n'a été fondée et par qui. Troisième idée que nous devons comprendre, c'est que il n'y avait pas de clergé. Le collège des apôtres, c'est vrai, avec lettres écrites, avec voyage, avec mission, ils ont implanté l'église. Mais nulle part dans les Écritures, non pas trop, Paul a dirigé 5 l'église, 10 l'église, 20 l'église. Et ce qui est valable pour Paul est valable pour les autres disciples. Il n'y avait pas de clergé, pas de gain pape dans l'église. Pierre pas de jamais les têtes les papes, et Paul pas de jamais les têtes les papes, pas de gain bishop, pas de gain archibishop dans l'église là. Non, l'autre vidéo, mais on va parler non des leaders ou encore du gouvernement de l'église primitive, pas de gagnant, ils ont clergé constitué, pas de gagnant, ils ont hiérarchie constituée. Et c'est ça que bon Dieu dénonce dans la lettre de cette église-là, surtout lorsqu'il a parlé de la doctrine des Nicolaïtes. Quatrième idée préconçue que nous gagnons qu'il faut, c'est que l'église-là n'est pas de jamais homogène. Autrement dit, les gens qui rentrent dans l'église, qui dit, bon, l'homme est dans l'église, l'homme est dans le monde là, pas de problème, ça, regardez-moi rentrer dans l'église et puis regarde toute faction qui gagne, c'est mal connaître l'histoire de l'église. C'est pour raison ça même, parce que l'église n'est pas homogène, qui fait que les leaders et credo dans chapitre théologie, toujours gagné une discussion à propos de qui ça, la discipline dans l'église. C'est ce qui a valu également le fait que l'église n'est pas homogène, la conférence de Jérusalem, que nous joignons dans Actes des Apôtres, chapitre 16. C'est parce que l'église n'est pas homogène qui fait que gagne friction comme ça de temps à autre au niveau de l'église, gagne schisme, gagne division dans l'église. Mais la parole de Dieu, lui-même l'hérité, les talons de mesure, c'est à partir de lui-même qu'on a ramené tout le monde au même niveau. Et ce n'est pas un travail facile, et c'est travail le Seigneur Jésus-Christ, lorsque lui-même il va venir pour les ramener toutes bobilio dans un même pâturage. L'église qui est sortie dans l'église catholique là. Qu'est-ce que le catholicisme? Eh bien, le catholicisme, n'a dit c'est un syncrétisme, un mariage entre portions de la Bible avec la tradition des pères et ensuite quelques mystères que vous joignez dans l'ésotérisme. Voilà pourquoi, contrairement à la religion chrétienne que nous considérons comme une religion révélée, le catholicisme, c'est une religion à mystère. Le catholicisme est une religion à mystère. Et la doctrine catholique, là, il fait la part belle au dogme, gon qualité bagaille,
il dit c'est simplement accepter sans que ou pas qu'à prouver sans que ou pas qu'à joindre origine. Et pour tout le monde qui est habitué avec l'Église catholique, leur rentrer dans l'Église, ou à joindre image, ou à joindre statue, ou à joindre liturgie l'Église là, et même musique Église, et même décor Église, et même certaines pratiques qui toujours soulever point d'interrogation. Au fait, vous allez être d'accord avec nous, leur lit quatrième lettre adressée à l'église de Thyatire, on va comprendre que la Jézabel spirituelle dont parle le Saint-Esprit à l'ange de Thyatire n'est autre que cette femme autoritaire avec son magistère, avec son bréviaire, son catéchèse, son encyclopédie catholique, eh bien, la Jézabel spirituelle, c'est bien une description exacte de l'Église catholique qui est faite là. Donc, puisque pendant 4e siècle jusqu'à 16e siècle, le catholicisme, c'était seule religion dominant sur le monde entier, bon Dieu pour le servir avec yo monde dans saint l'Église catholique, car Martin Luther, il était moine catholique, il était professeur d'université, il était influent. Lorsque l'écrit ces fameuses 95 thèses et que les voyez les baillons correspondants qui est à Mayence, c'était simplement un débat entre intellectuels, un débat entre théologiens et puis c'était simplement suggestion de fait à l'église pour passer main dans façon de croire, car si catholique yo croit dans bon Dieu, mais yo mal croit. Et il n'a tout dit là avec tout bien-aimé qui est ensemble avec nous là. Si on estime que croyance n'est pas conforme à ce que nous avons dans la Bible, eh bien, on mal croit. Et donc, on doit réformer voix ou. Jean, bon Dieu dit par la bouche de prophète là. Réformez vos voix, dit l'Éternel. Qu'est-ce que la réforme? Dans le contexte, on a étudié, on a célébré la réformation qui durait 517 ans. On a dit la réforme, c'est la rupture avec l'Église catholique. La réforme, c'est un retour au christianisme primitif. Qui ça qui causé réforme qui a lieu? Il faut que nous disions longue période du Moyen Âge. D'ailleurs, en littérature, ils ont considéré le Moyen Âge comme une période de ténèbres. Qui ça qui caractérisait le Moyen Âge? Eh bien, c'est l'angoisse des âmes. Le monde qui a étudié mouvement, époque là, il a dit que les âmes étaient tellement inquiets et ça a poussé Mounio vers un courant que relève élan mystique. Tout le monde l'a dit koyo dans magie. Sak maçon loge, sak rosicrucien, sak templier, sak nan rose croix, yo lage koyo dans Lougaou, dans Zobop. D'ailleurs, c'est pas moi-même qui ai inventé li. Image que nous gagnons dans la période Halloween, Jack O'Lantern, Pumpkin, Joumouan, et puis il fait figure avec néant qui a craché du feu qui a plumé, c'est pour montrer chaleur, douleur et inquiétude, souffrance dans mieux gain Jack O'Lantern qui eh bien
en affaire avec un démon qui a dévoré l'intérieurement. Et c'est le problème des âmes qui pas connaissent Jésus-Christ. C'est pas nous-mêmes qui disent, ou après que image à l'orina, yo montre une sorcière qui a voyagé sur un balai. Même image loup-garou, eh bien, loup-garou te répand dans la période là. Et lorsque les âmes qui angoissaient, les âmes qui inquiétaient, a posé tête, bon, même maintenant, c'est mourir, qui côté me praler, eh bien, l'Église catholique pas de réponse là. À la question du salut, l'Église catholique répond mal. L'Église catholique te répond, eh bien, fais pénitence. Et tout rosaire, yo pas de faire rien pour nous. L'Église catholique te répond, fais un pile aumône. L'Église catholique te répond, eh bien, baille offrande. Ça y est, l'offrande des indulgences. Plus au bail cob, c'est plus péché au pardonner. L'Église catholique a inventé offrande des indulgences, en façon par le Vatican, en façon par la papauté, pour capable ramasser cob pour construire la chapelle Sixtine à la cité du Vatican. Plus au bail cob, c'est plus péché au pardonné, et plus péché à grave, c'est plus ou doit bail plus cob. Et cob ou bail là, li gagne pouvoir pour retirer yon âme dans l'enfer et pour faire passer dans le purgatoire. Faut qu'on dise que eh bien, la doctrine du purgatoire n'est pas biblique. Tout comme la croyance en la réincarnation n'est pas biblique. Dans Luc chapitre 17, dans la parabole que Jésus-Christ, dans Luc chapitre 16, parabole, ou encore histoire Lazare avec mauvais riche là, que Jésus-Christ a raconté, lui montrer deux appartements étanches, hermétiquement fermés dans l'église là, dans au-delà. Deux appartements hermétiquement fermés. C'est le lieu de la félicité éternelle, qui c'est le paradis, côté Lazarie, et plus côté l'ensemble avec Père Abraham. Et l'autre appartement, c'est le lieu de souffrance. Et pas gagner pièce possibilité pour moun qui dans l'enfer à dans le paradis. De même tout pas une pièce possibilité que un monde qui est dans le paradis ou ta ou elle te font erreur et plus qu'on y a pour ta retirer dans l'enfer dans le paradis et plus pour voyer dans l'enfer. Donc invention purgatoire là c'est une inspiration tout à fait satanique. Et Martin Luther il décrit lui comme un moine qui était inquiet. Parce que justement, il était ouais, pas rien qui était capable de faire chapper du feu l'enfer. C'est alors pendant que la pluie épître aux Romains, et laissez-moi vous dire que l'épître aux Romains lit à la base de toutes les grandes manifestations évangéliques, de tous les grands mouvements de réveil. C'est Épître aux Romains que Martin Luther t'appelle, qui fait les convertis. C'est Épître aux Romains que dit Saint Augustin t'appelle qui fait le converti. Et c'est Épître aux Romains que John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste, les mêmes qui étaient à la base des grands mouvements de réveil, les grands voyages missionnaires en Angleterre au 18e, 19e siècle, et c'est grâce à Épître aux Romains. Et laissez-moi vous dire en passant que
l'Épître aux Romains a pour thème la justification par la foi. Et c'est lorsque Martin Luther appelé Romains 1, verset 16, que les viennent découvrir, les viennent voir lumière là. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Épître aux Romains répond à la question ça. Comment aller au ciel? Comment aller au ciel? On est sauvé non par les œuvres. C'est Épître aux Romains qui bali. Lis Romains 3, 4, 5, 6. Vous avez une réponse là. On est sauvé non par l'observance des œuvres de la loi, ni en observant les commandements. Les commandements ne sauvent pas. Les œuvres ne sauvent pas. Il m'a dit là, tout le monde qui voulait se faire baptiser aussi, ou pas baptisé pour pécher ou pardonner, ou pas baptisé pour pécher ou laver, ou pas baptisé pour sauver. Parce que le baptême ne sauve pas, le baptême ne lave pas les péchés. Seul bagaille qui lave les péchés, seul bagaille qui sauve, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ, par la grâce. On est sauvé sur la base du sacrifice expiatoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que dit l'Épître aux Romains. Et, entre les guillemets, laissez-moi vous dire que, dans matière de salut, Romains chapitre 9, Dieu est souverain, et c'est lui-même qui fait grâce à qui il fait grâce. L'offre du salut lui découle de Dieu, et la responsabilité de l'homme en matière de salut, c'est d'accepter la grâce offerte en Jésus-Christ. De là, qui est-ce qui souligne, qui, pourquoi bien Jésus-Christ ça, qui voulait accepter lui pour sauveur personnel. Lors à étudier réforme, c'est pas simplement Martin Luther, il y a Martin Luther en Allemagne, il y a Jean Calvin en France, en Suisse, il y a John Wycliffe en Angleterre qui était précurseur de la réforme, donc il y a Jean Hus, il y a eu les Vaudois avec Pierre, il y a les Albigeois et puis il y a Ulrich Zwingli, les Vaudois avec Pierre Valdroit en France. Et il y a les Albigeois toujours en France, les Huguenots, et Zwingli, c'est parmi quelques noms, ou bien Mélenchon, ou bien Busser, ou bien Monzer, non yo en pile qui t'a complété quelques figures de la réforme que nous avons là. Laissez-moi vous dire une chose que dans toute histoire avec bon Dieu, avec Israël, toujours gain réforme. Par exemple, nous gain roi Osias dans la Bible, c'était un gros réformateur. Nous gain Ézéchias, c'était un gros réformateur. Et plus nous avons Josaphat. Eh bien, dans l'histoire d'Israël, c'était aussi des réformateurs. Autrement dit, nous-mêmes qui dans l'église protestante qu'on y a, garder dans l'église, encore garder dans la façon à vivre avec mon Dieu, si la vie n'a pas besoin de quelques réformes. Et si toutefois, Saint-Esprit a flashé, Saint-Esprit a parlé avec les montre aux régions qui n'ont fait droit dans la vie, eh bien, allez humblement vers Dieu et confessez-lui ça qui n'est pas bon et prendre décision pour changer de conduite. Réformez vos voies. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qui ça protestant? Souvent, moi, j'entends des gens qui fait blague avec moi. Laissez-moi vous faire comprendre que mot protestant, les pas veut dire monde qui a protesté. Puisque c'est membre de l'Église, voilà plus de 500 ans, ça fait 517e année, nous en 2024, que mouvement a eu lieu.
Donc, on va faire 500 ans à protester. Et c'est ça qui arrive à Haïti. Depuis 86, toujours des manifestations. Et plus qu'on y a, regardé à qui ça, pays a abouti. Non, initialement, le mot protestant, il n'est pas veut dire monde qui a révolté, monde qui est opposant. En 1529, nous avons Charles Quint. Pour qui ça, empereur Charles Quint en Allemagne, il y aurait le Charles Quint, c'est parce que il était empereur sur 5 grands royaumes en Europe. Et ça fait aurait le Quint. Et lorsque Charles Quint, qui était un fervent catholique, tant que Isabelle la catholique, mon qui fait des crimes atroces au nom de l'Église catholique, même Jean Charlemagne également, c'était catholique. Eh bien, lorsque Charles Quint voit que barque catholique la menacée, la barque de l'Église catholique menacée pour faire naufrage, eh bien, la font tentative pour redresser la barre. Et dans la tentative, ça, ils prennent un décret en 1529, toujours au XVIe siècle, pour lui décréter que dans tout empire, côté lui exercer autorité, il doit pratiquer la religion catholique. La religion du prince, c'est la religion du peuple. Eh bien, les princes, c'est-à-dire les magistrats, les chefs de zone, qui étaient déjà protestants, qui étaient adhérés au courant du protestantisme, même lorsque moi, apôtre, existait, yo écrit un credo, yo signé une déclaration de foi conjointe, et premier mot au joindre dans la déclaration de foi, ça, c'est protestamus. Protestamus, c'est un mot latin qui signifie nous affirmons. D'ailleurs, le mot credo, c'est un mot latin. C'est un verbe probablement de troisième conjugaison latine. Credo, je crois, credes, tu crois, credere, croire, crouboui, croubitum, c'est le supin, verbe là, eh bien, qui baille credo, je crois, credo, je crois. Eh bien, qui ça nous croit? Protestamus, nous affirmons. Et puis, yo vini avec ensemble de ça quoi. Donc, dans le mot protestamus, les ennemis de ce mouvement, yo pral relé par dérision. Premier tenant de ce document, yo pral relé yo par dérision, yo pral bayo comme sobriquet protestants. Protestants, les protestants. Et fièrement, désormais, on va arborer ce mot dans tout document nous et dans façon pour nous identifier nous comme monde qui, eh bien, en tant que protestants, nous gagnons corps de croyance, nous gagnons ensemble de doctrines qui fait orthodoxie de la foi chrétienne que nous croyons là d'ailleurs. Et c'est assez intéressant et c'est ça qui prend le bail les 5 solas, qui résumait la doctrine des réformés. Quels sont les 5 solas? Eh bien, nous croyons que la Bible est la seule autorité en matière de foi, sola scriptura. On est sauvé sur la base de la grâce seule, sola gratia. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ, sola fide. On est sauvé sur la base de l'œuvre expiatoire, la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, solus Christus. Enfin, à Dieu seul soit la gloire, solo Deo Gloria.
À Dieu seul soit la gloire. Voilà, un chrétien, c'est un protestant, c'est un homme de conviction, un homme de foi. Un monde qui, justement, prêt à mourir pour ce qu'il croit, être la vérité. Probablement, moi, t'avais fini avec histoire Polycarpe, où t'entendais parler de évêque Smyrna, Polycarpe, qui lui-même, il a été arrêté. Et il a voulu tracer un exemple. Polycarpe, il a dit qu'il était disciple Jean. Eh bien, Empire romain, il voulait tracer un exemple sur lui-même, et puis il a dit, il parjurait devant Dieu. Et c'était même bagaille que l'Église catholique, que Pape Laté dit à Martin Luther, parjurer, dit ça écrit, c'est erreur, et plus ou rétracté. Martin Luther dit, il n'est pas bon en tant qu'honnête homme pour agir selon conviction. Montrez-moi à travers la Bible que moi fais erreur, le ça m'a rétracté, m'a corrigé tout ça me dit yo. Moi prêt devant la face du monde pour moi dis-moi de commettre une erreur. Mais si nous pas capable de prouver à travers la Bible que moi non erreur, eh bien nous-mêmes soyez sages, soyez honnêtes pour nous entreprendre réforme qui est importante au niveau de l'Église. Ils ont arrêté Polycarpe et plus sur 10 grands moun qui ont 84 ans par juré, sinon on a boulé. Inquisition. Et devant un amphithéâtre, puisque vous voulez tracer un exemple, ils ont orchestré une grosse campagne de mobilisation pour moun vin ouais. Brouille à courir, mais arrêtez le vieux pasteur. Et devant l'amphithéâtre, devant l'amphithéâtre là, il a demandé pour le parjurer. Pour lui nier le nom de Jésus-Christ. Polycarpe répond, voilà 84 ans que je sers mon Seigneur, mon roi. Et il n'a pas fait rien qui mal, mais pour qui ça, moi, t'es capable de renier mon Seigneur, mon roi. Non, maître Boulé. Waouh! Et il dit que deux bourreaux qui étaient responsables pour bouler Polycarpe là, pendant la mettait du feu sur bourreau, pendant la mettait du feu sur Polycarpe, et plus monsieur criait, bombe Jésus-Christ Polycarpe là. Mais que l'Église a compris pendant qu'on a étudié ce mouvement que c'est important pour nous-mêmes, non pas faire lâcheté face aux circonstances, parce que c'est conviction non qui peut l'amener l'autre qui pas connaît Jésus-Christ. C'est conviction qui peut aller ébranler conviction et qui peut secouer ornière satanique là pour venir à la lumière de l'évangile pour embrasser la main que le prince de la paix, le roi de gloire, l'étend à chacun d'eux. Chers amis, j'ai eu plaisir à vous présenter cette étude et si ou même remeli ou capable de partager les à amis ou connaissance. D'ici là, je prends congé de vous, le temps de vous retrouver pour une autre édition de ce genre. C'était avec vous, votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon. Que le Seigneur vous bénisse.